Bonjour, alors c'est la sœur Bardolu. Alors je reviens avec un message que j'ai à cœur et je vais intituler ce message tout simplement Attention aux personnes qui reviennent à vous dans le but de vous faire du mal. Attention aux personnes qui reviennent à vous dans le but de vous faire du mal. Alors pourquoi ce sujet? Parce que c'est tout simplement ce que j'ai à cœur. Alors, il faut comprendre que le Seigneur nous a demandé au fait d'être prudent. Ok? Dieu nous a dit, soyez prudents et simples comme des colombes. C'est-à-dire que quand nous sommes avec certaines personnes, des fois on se dit, oh ben non, cette personne ne peut pas me faire du mal parce qu'elle fait partie de ma famille, parce que c'est une personne que je connais depuis longtemps, donc elle ne peut pas me faire du mal. Et du coup, on abandonne cette prudence. On n'est plus autant aux aguets, au fait. On n'est plus autant aguerri. Or que c'est ce que Dieu nous demande, c'est d'être prudent, peu importe avec la personne à laquelle nous nous trouvons, avec laquelle nous nous trouvons. Peu importe qui c'est. Que ce soit un ami, que ce soit un frère ou une sœur de l'Église, que ce soit un homme de Dieu, que ce soit un parent, que ce soit avec, peu importe avec qui nous sommes, avec qui nous parlons, qui nous fréquentons, nous devons être prudents. Si Dieu le dit, Dieu n'est pas bête. Donc si Dieu le dit, ce n'est pas pour rien. Parce que tout simplement, des fois, il y a des personnes qui sont inspirées avec des mauvaises intentions. Donc je dirais qui ont des pensées qui ne sont pas renouvelées au fait. Leurs pensées ne sont pas pures, leurs pensées ne sont pas sanctifiées, leurs pensées ne sont pas consacrées à Dieu. Et du coup, le renouvellement de l'intelligence n'est pas encore manifesté en eux. Du coup, quand l'ennemi leur insuffle une parole, cette parole peut être non, cette parole peut être négative pour vous, elle peut être nocive pour vous et elle peut vous faire du mal. Et du coup, si les personnes que vous côtoyez n'ont pas renouvelé leur intelligence, elles peuvent vous faire du mal et elles peuvent vous atteindre. Pourquoi? Parce qu'elles ont écouté la parole qui provient de l'ennemi et non de Dieu. Pourquoi? Parce que le renouvellement de l'intelligence n'a pas été fait. D'accord? C'est pour ça que Dieu dit que nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons lire la parole. Et c'est en lisant la Bible. Ce n'est pas en faisant autre chose. Quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, on doit lire la Bible. On doit lire la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, vous ne pouvez pas renouveler votre intelligence. Et du coup, l'ennemi arrive facilement à vous utiliser. Et vous pouvez être un danger pour autrui. Alléluia. Vous pouvez être un danger pour autrui. D'où l'importance de renouveler son intelligence par la parole de Dieu, avec l'aide de Dieu. Amen. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a des personnes que vous côtoyez, leurs pensées ne sont pas renouvelées. Donc, du coup, ils écoutent ce que l'ennemi leur insuffle dans leurs pensées et ils agissent. Et après, ils se disent, oh, je suis désolé. Mais oui, mais le problème, c'est que aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire notre part. On doit être prudent. Ah ben oui, on doit être prudent parce que ce n'est pas parce que c'est un membre de ta famille, ce n'est pas parce que c'est un frère ou une sœur de l'église que tu dois baisser ta garde. C'est là où l'ennemi justement va commencer à agir. Quand tu baisses ta garde, parce que l'ennemi, il voit les choses. Donc il se dit, ah, elle baisse sa garde. Bon, comme elle a baissé sa garde, je vais pouvoir utiliser un tel qui ne renouvelle pas son intelligence, un tel qui ne lit pas la Bible. Donc, si je lui insuffle une pensée, elle va penser que c'est sa pensée. Et du coup, je veux pouvoir agir à travers de cette personne pour pouvoir faire du tort à l'enfant de Dieu. Alléluia. Donc, il faut faire attention. Le renouvellement de l'intelligence est très, 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 très important. D'ailleurs, c'est la base. Parce que si on ne renouvelle pas son intelligence, je ne sais pas comment on peut avoir la pensée de Dieu.
C'est en renouvellement, 1, 2, 3, on va y arriver. C'est lorsqu'on renouvelle l'intelligence à travers la parole de Dieu que la pensée de Dieu s'installe dans notre esprit. Elle s'installe dans notre esprit et on marche avec la parole de Dieu. Et quand l'ennemi vient s'infiltrer, il essaie d'injecter une pensée, il essaie d'injecter une parole négative, eh ben, il ne peut pas y arriver. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu connaît la pensée de Dieu et sait faire la différence entre celle de Dieu et celle de l'ennemi. Parce que des fois, il y a des personnes, ils ont des pensées, elles se disent, ah, ça c'est ma pensée. Non, des fois, ce n'est pas tes pensées. Des fois, c'est l'ennemi qui vient s'infiltrer, il t'injecte quelque chose dans tes pensées pour que tu crois que c'est toi. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Parce que normalement, si tu es enfant de Dieu, ton esprit est parfait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu s'installer dans ton esprit. Alléluia. Et si tu renouvelles tes pensées, je suis désolée, quand l'ennemi vient t'infiltrer des pensées négatives, tu sais que ce n'est pas toi. Parce que toi, ton esprit est parfait. Parce que le Saint-Esprit habite ton esprit. Le Saint-Esprit, il est parfait. Donc, il faut faire très, très attention aux pensées. Il faut faire très, très, très attention. Ceux qui veulent faire du mal aux autres, ils vont échouer. Ils vont échouer parce que le Seigneur a bien dit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. On dit bien, il ne faut pas voir le mal partout. Oui, d'accord, il ne faut pas voir le mal partout. Ok, il n'y a pas de souci. Mais il faut être prudent. Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien caresser dans le sens du poil. Oh non, t'inquiète pas, oh non. Mais non, 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 non. Il ne faut pas m'endormir. Un chrétien ne doit pas dormir. Un chrétien doit être éveillé. Parce que tu ne sais pas comment l'ennemi travaille. Tu ne sais pas par qui il peut passer. Il faut toujours prier dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu entreprends. Là où tu vas, tu pries. Avant d'aller, tu pries. Dans ta famille, tu pries. Pour tes enfants, tu pries. Avant de les accompagner à l'école, tu pries. Avant de manger, tu pries. Tu pries en toutes choses. Le Seigneur, il a dit, priez en toutes choses. Il faut tout le temps prier. Ne néglige pas la prière. Ne négligeons pas la prière. La Bible déclare que la prière du juste est d'une grande efficacité. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc attention, attention, attention. Quand je regarde l'histoire de Néhémie, quand il voulait rebâtir la muraille, je me dis, mais Seigneur, mais il faut faire très attention. Parce qu'à l'instant où tu veux te lever pour bâtir, ou tu veux te lever pour construire, ou tu veux te lever pour faire un projet, ou tu veux te lever pour mettre en place quelque chose pour le Seigneur, ou tu veux faire quelque chose pour Dieu, il y aura toujours des Sambala, des Tobidja et des Gersham qui vont se lever pour essayer de te déstabiliser, pour essayer de te nuire. Ils seront toujours là. Mais quand on lit l'histoire de Néhémie, Néhémie a fini par bâtir la muraille. Mais ils envoyaient tout le temps des courriers. Tobidja, il envoyait des lettres à Néhémie pour l'intimider. À un moment donné, il dit même que des renards tombent sur la muraille. Il pensait ça, au fait, dans ses pensées. Que des renards tombent sur la construction de la muraille de Jérusalem. Pour que la muraille ne puisse pas être construite entièrement. Vous voyez les pensées de Tobidja? Il pense carrément, il veut que son projet n'aboutisse pas, le projet de Néhémie. Il pense que les renards doivent atteindre la muraille de Néhémie. Mais vous voyez que la pensée de Tobidja a échoué. Donc les pensées des sorciers, les pensées des méchants, les pensées de ceux qui ne veulent pas que tu aboutisses, qui croient que tu as échoué, ils ne vont jamais arriver dans ta vie. Ces pensées-là vont échouer. Je le dis au nom puissant de Jésus. Tobidja, il pensait négativement sur la muraille, la construction de Jérusalem. Mais sa pensée a échoué. Jusqu'à ce qu'il envoie des lettres d'intimidation. Les Sambala, les Gersham, tous ces gens. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut essayer de
C'est des choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. La Bible, c'est vraiment des histoires que les gens ont vécues auparavant qui aujourd'hui peuvent arriver. Et c'est pour cela que Dieu nous demande de lire. Parce que si on ne lit pas, on ne peut pas avoir la sagesse d'agir dans certaines situations. D'autant plus que ces ennemis-là, les Sambala là, et les Tobidja, ils demandent encore à Néhémie, quand ils ont compris qu'ils n'allaient pas arriver à leur objectif, donc le stopper. Lorsqu'ils ont compris que Néhémie a réussi à bâtir, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu le piéger encore. Ils ont envoyé une personne qui connaissait Néhémie pour dire à Néhémie, viens te cacher dans la maison de Dieu, car tes ennemis vont sûrement te chercher. Or que c'était un piège. C'était un piège. Au contraire, si Néhémie aurait accepté d'aller se cacher là-bas dans la maison, eh bien, justement, le complice aurait averti les ennemis de Néhémie et de leur dire que Néhémie est ici dans la maison de Dieu. Vous voyez, il a utilisé le nom de Dieu, mais en fin de compte, il a utilisé le nom de Dieu en mal. Il a utilisé la maison de Dieu en mal. C'était pour faire le mal. Donc, il y a beaucoup de personnes qui utilisent le nom de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent les choses de Dieu, mais dans le but de nuire, dans le but de faire du mal. Mais si Néhémie aurait accepté, si Néhémie n'aurait pas eu le discernement, il serait dans une situation compliquée. Il serait dans une situation compliquée. Mais grâce à Dieu, il n'a pas accepté, il a eu le discernement, il a compris, si je retourne là-bas, peut-être que c'est un piège, c'est pour me faire du mal, donc je ne vais pas là-bas. Et du coup, ils ont échoué. Parce que comment est-ce que tes adversaires, qui t'ont déjà fait du mal auparavant, qui t'ont déjà fait du mal dans ton passé, ils t'appellent encore lorsque, comme par hasard, au moment où tu réussis, au moment où tu as commencé, où tu as fini de bâtir, au moment où tu as terminé cette œuvre, l'œuvre est achevée, ils t'appellent, ils te disent, oh non, viens avec nous, on veut te voir. Mais vous voulez me voir pourquoi? Dans le passé, vous avez voulu me faire du mal. Dans le passé, vous avez voulu me tuer. Dans le passé, vous m'avez méprisé. En pensant que votre pensée, que je n'allais jamais réussir à bâtir la muraille de Jérusalem. Mais aujourd'hui, vous m'appelez parce que j'ai terminé la construction de la muraille. Mais attendez, je ne suis pas aussi bête que vous pensez. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Alléluia. Et quand à l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, le Seigneur ne te cache rien, il te révèle les choses cachées. Parce qu'il y a des gens, ils disent, je suis chrétien, je pardonne. Oui, il faut pardonner, mais pardonner ne signifie pas faire confiance. Tu peux pardonner à ton prochain, mais ce n'est pas pour autant que tu vas lui faire confiance. Parce que dans ton passé, cette personne a déjà eu à te faire du mal, jusqu'à même à vouloir ôter ta vie, jusqu'à vouloir même te détruire. Donc, faut pas être naïf. Il faut être prudent, vigilant. Il faut observer, il faut avoir le discernement. Ok? Si Néhémie aurait fait l'erreur, il aurait fait l'erreur de retourner chez les Sambala, les Tobidja, les Gersham là-bas, ses ennemis, je ne pense pas qu'il serait encore en vie. Mais il a dit non. Il a dit non. Il a envoyé une personne pour leur dire non. Je ne retourne pas là-bas. Je n'ai pas le temps. J'ai des choses à faire. La sagesse. Alléluia. Donc c'est pour dire que l'histoire de Néhémie doit nous inciter à être prudents en fait. Quand quelqu'un vous a déjà fait du mal dans le passé, Dieu dit de pardonner, d'accord, on pardonne, mais attention, faut être prudent. Faut être très 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 prudent. C'est pas parce que tu pardonnes que tu es obligé de faire re-rentrer cette personne dans ta vie.
Attention, est-ce que ses pensées sont renouvelées? Est-ce que cette personne elle a véritablement changé ou bien c'est un piège? Est-ce que cette personne te veut vraiment du bien? Est-ce que cette personne elle t'aime vraiment? Est-ce que cette personne n'est pas jalouse de toi? Est-ce que cette personne ne te convoite pas? Est-ce que cette personne n'a pas décidé de mettre en place un plan pour te détruire, pour te déstabiliser? Dans ses paroles, dans ses actes, dans ses actions, dans ses attitudes, attention! En fait, moi, le Seigneur, quand tu me parles, les dons que Dieu a mis en moi, c'est pour encourager, exhorter, édifier, avertir aussi. Avertir et aussi corriger. D'accord? Donc, je suis un simple vase que Dieu utilise. Et je prie que le Seigneur continue à m'utiliser. Et je prie pour que Dieu me propulse encore plus loin que ça. Alléluia. Mais mon but vraiment, c'est de exhorter, édifier, consoler aussi, avertir du danger. Parce qu'au fait, le danger, les personnes qui ont des dons comme moi, ils voient le danger avant les autres et donc ils avertissent. Ils avertissent avant que les gens aussi puissent se réveiller parce que des fois, les gens sont endormis. Et Dieu utilise certaines personnes qui sont tout le temps éveillées, qui voient avant que les autres voient, afin d'avertir le peuple. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Faites très attention aux personnes qui reviennent dans votre vie, qui vous ont déjà fait du mal dans le passé, qui ne veulent pas votre bien. Parce que je ne pense pas que hier, s'ils voulaient ils ne voulaient pas votre bien, qu'aujourd'hui ils veuillent votre bien, à moins que vraiment ils sont convertis et que Dieu les a vraiment touchés. Mais ça, il faut le vérifier. Et tu le vérifies avec le temps, tu le vérifies avec la patience, tu le vérifies avec la prière, tu le vérifies avec l'aide de Dieu. Tu ne le vérifies pas tout seul. Tu mets la personne en prière, le Seigneur te révélera son état d'âme, le Seigneur te révélera son cœur, le Seigneur te révélera ses vraies pensées. Alléluia, parce qu'avec Dieu, on ne se cache pas. La Bible déclare que on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Donc pour finir, je veux simplement dire que les personnes qui veulent te faire du mal, les personnes qui t'ont déjà fait du mal, attention. Ne les fais pas rentrer comme ça dans ta vie. Prie. Prie, prie. Quelles sont leurs véritables intentions? Quelles sont leurs véritables intentions? Ils te provoquent, mais le Seigneur va faire en sorte que ça n'aboutisse pas. Ils veulent t'arrêter, ils veulent te mépriser comme Sanballat et Tobidja, ils méprisaient Néhémie parce qu'ils pensaient que Néhémie n'allait pas réussir à bâtir la muraille de Jérusalem. Mais il a eu la confusion totale jusqu'à ce qu'ils voulaient faire du mal à Néhémie quand ils ont appris que Néhémie a finalement réussi à bâtir. Donc Dieu confond les personnes qui te méprisent. Dieu va confondre les personnes qui pensaient que tu n'étais pas choisi de Dieu, qui pensaient que tu étais une personne comme ça. Non, 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 tu n'es pas une personne comme ça. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens citoyen du royaume de Dieu, tu appartiens à Jésus, donc tu n'es pas n'importe qui. Déjà, même une créature de Dieu n'est pas n'importe qui. Alors un enfant de Dieu. À plus forte raison. Dieu, quand il nous a créés, il nous a créés à son image. Nous sommes des enfants de Dieu et Dieu nous aime énormément. Donc nous devons faire attention à nos vies, soyons prudents. Les Haman là qui veulent te clouer au bois, ça va être l'inverse. Haman qui a voulu clouer Mardoché au bois, parce que tout simplement Haman ne supporte pas que on ne le serve pas. Mardoché ne voulait pas se prosterner devant Haman. Parce que Mardoché savait d'où il venait. Mardoché connaissait son identité. Mais Haman, lui, il est tellement orgueilleux. Il est tellement méchant. Il veut que tout le monde se prosterne à lui. Mais non. Si tu connais ton identité, si tu as de l'assurance, si tu sais qui tu es, laisse les gens libres. Pourquoi tu veux seulement que les gens viennent à toi, se prosternent à toi, te servent? Non, non, non. Moi, j'aime pas quand on garde les gens prisonniers, au fait. Je n'aime pas quand on garde les gens dans l'esclavage. Je n'aime pas quand on garde les gens dans la manipulation, dans l'intimidation. Non, 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 non. Si tu veux faire un projet, si tu veux faire quelque chose, laisse la personne le faire. La personne est libre.
La Bible dit que ne retournez pas sur le joug encore de la servitude. Laisse les gens libres. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent faire dans leur cœur, ce que Dieu leur a mis à cœur. Arrêtez de vouloir contrôler les gens. Arrêtez de vouloir mettre sous emprise et faire croire que c'est vous qui avez le pouvoir sur la personne. Et faire croire que c'est vous qui avez la destinée de la personne entre vos mains. Arrêtez ça. C'est de la sorcellerie, c'est de la méchanceté pure et totale. Si vous continuez, c'est vous qui allez être cloué au bois. Comme l'inverse là. Aman, il pensait qu'il allait pouvoir clouer Mardoché. Non. C'est lui-même, Aman, qui a fini par être pris dans son propre piège. Donc la méchanceté, ça ne sert à rien. Soyez bons de cœur. On ne dit pas... Parce que Dieu n'est pas gentil. Dieu, il est justice. Soyez bons, mais attention. N'acceptez pas tout. N'ouvrez pas les portes à tout le monde. Ayez le discernement. Priez. Parce que... on est dans des temps très, 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 très bizarres. Donc, faisons attention. Attention. Prions, prions, méditons la parole. Soyons dans la sanctification. Soyons dans la consécration. Abandonnons le péché. Parce qu'il y a des personnes, ils sont dans le péché, ils se posent des questions pourquoi ma vie n'avance pas. Mais c'est à cause de ton péché. C'est à cause de ta vie que tu es en train de mener. Tu es dans l'adultère. Oh, ma vie n'avance pas. Tu es dans le vol. Oh, ma vie n'avance pas. Tu es dans l'impudicité. Oh, ma vie n'avance pas. Tu es dans la sorcellerie. Oh, ma vie n'avance pas. Eh bien, c'est normal. Parce que ton péché, c'est ce qui fait que ta vie n'avance pas. Donc, abandonne ton péché. Amen. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je prie pour que le Seigneur continue à m'utiliser et à vous utiliser et que le Seigneur touche votre cœur au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen.